la deuxième interview, nous retrouvons Frédéric Garcia au téléphone, responsable des marchés, des salles de marché chez Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour tout le monde. Alors on va commencer avec le CAC, l'indice parisien. En quelle forme est-il en ce moment ? Il est pour l'instant, on démarre la semaine pas en grande forme puisqu'on est en repli de 0,65 à 5351. Donc voilà, on poursuit en fait la consolidation qu'on avait initiée la semaine dernière. Donc tout simplement des craintes sur les prix du pétrole, des relèvements de taux à venir de la part de la Fed, beaucoup d'incertitudes en zone euro avec des indicateurs économiques qui décélèrent un tout petit peu. Donc pour l'instant, on est en consolidation. On avait cassé 5470 la semaine dernière et logiquement on devrait pouvoir reculer donc d'ici quelques séances. Surtout techniquement on est plutôt orienté à la baisse. On devrait pouvoir reculer jusqu'à 5315, 5280. Donc encore une petite cinquantaine de points à perdre pour éventuellement donc repasser à l'achat. Pas d'inquiétude, je tiens à signaler que c'est une simple consolidation, correction mais légère, pas d'inquiétude. C'est tout simplement donc le marché a besoin donc d'un catalyseur qui pour l'instant ne le trouve pas, a besoin d'un catalyseur pour repartir à la hausse. Donc on va rentrer en période estivale, on va avoir des publications d'entreprises qui vont démarrer d'ici une petite quinzaine de jours aux États-Unis puis également en zone euro, donc au mois de juillet. Voilà, donc peut-être que ça pourrait éventuellement redonner de l'élan au marché. Pour l'instant donc pas d'inquiétude, on est simplement donc dans une consolidation saine et on pourrait revenir donc je rappelle autour de 5315, 5280. Donc une période attentiste pour l'instant. Du côté du pétrole, ça a bougé puisqu'il y a eu l'annonce de l'OPEP vendredi dernier d'une hausse de la production, mais justement les cours ont augmenté. Alors c'est peut-être un paradoxe, non ? Oui, alors non, justement, là, pour l'instant, on est certes en repli sur le pétrole, mais on a énormément bondi vendredi, parce qu'on a gagné pas loin de 4% sur les prix du pétrole. Tout simplement, on attendait un relèvement de l'OPEP au-dessus d'1 million de barils jour, et puis on a eu plutôt 600 000. Donc ça a nettement rebondi sur le prix du pétrole. Et donc on est toujours sur un train dossier, donc on a initié déjà depuis plus d'1 an. On est sur un train dossier, on est venu, donc je parle du Brent, donc le pétrole d'Europe du Nord, de mer du Nord. On est revenu donc s'appuyer sur la zone 73-74. Et on devrait pouvoir repartir à la hausse pour aller chercher d'abord 76,5 et 80. Donc fondamentalement le prix du pétrole reste haussier tant qu'on casse pas la zone des 72-73 sur le Brent. C'est un petit peu plus haut un petit peu plus bas sur le WTI, mais pour l'instant donc on est toujours sur un trend haussier sur les prix du pétrole et ça justement c'est un indicateur qui pourrait poser problème à terme si on a donc une inflation donc qui renaît aux États-Unis et ici en zone euro. On pourra avoir donc des craintes par la suite sur des relèvements de taux plus violents. Et enfin l'euro-dollar, comment s'est comporté l'euro justement et le dollar face à ces différentes annonces? L'euro-dollar, alors pour l'instant on a pris appui sur les 1,1530, 1,1540, donc ça fait à 2 reprises, donc c'est ce qu'on appelle donc dans le jargon technique un double bottom, c'est-à-dire qu'on rebondit 2 fois sur une même zone. Donc ça c'est de bon augure. On pourrait si on repasse au-dessus de 1,1680, donc là on est encore un petit peu loin, on est plutôt autour de 1,1640, mais si on repasse au-dessus de 1,1680, on devrait pouvoir repartir à la hausse. Donc là on est plutôt d'autant plus que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pèse sur le dollar. Donc même si en zone euro pour l'instant on n'a pas de relèvement à venir des taux d'ici à mi-2019 et même si comme je disais en début d'intervention on a des indicateurs qui ont tendance un petit peu à décélérer en zone euro, on pourrait rebondir donc sur l'euro-dollar et donc l'euro se renforcer contre le dollar. Si on passe au-dessus de 1,1680, on devrait pouvoir aller chercher de nouveau la zone 1,18. 1,18 paraît un objectif raisonnable de court moyen terme. Ça serait compliqué d'aller au-delà. Maintenant voilà, donc pas de tendance vraiment ferme ni à la hausse ni à la baisse sur l'euro-dollar, plutôt une consolidation latérale entre 1,16 et 1,18. Est-ce que vous voyez un autre marché à signaler aujourd'hui ? Continuer à regarder les marchés américains avec plutôt un Dow Jones qui a tendance à reprendre des couleurs, qui se ferait donc au détriment du Nasdaq qui lui a énormément bien performé, comme on dit les fameuses GAFAN. Donc plutôt un rebond sur le Dow Jones. Après cette terrible semaine des 8 séances de baisse consécutives.
8 exact, donc on a mis fin vendredi à 8 séances constitutives de baisse. Donc plutôt si on veut arbitrer comme on dit, plutôt acheter le Dow Jones et vendre le Nasdaq sur le court terme. Tout du moins d'ici les résultats d'entreprise, donc il faudra encore patienter une petite quinzaine de jours. Merci beaucoup Frédéric Garcia, je rappelle que vous êtes responsable des salles des marchés chez Bourse Direct et on se retrouve tout de suite.